Ouais. Et moi, Wilfrid, ce que t'es. Ici! Dis pas si fort. Ils vont t'entendre jusqu'au village. Puis, que ça peut bien faire. J'ai pas honte d'être en amour avec toi. Dis donc, t'es encore grossi, toi, là? J'ai engraissé de 10 livres. Je sais pas comment ça se fait, ça m'est jamais arrivé. Calvins du Nord. Écoute, Laurette, je t'aime bien. Oh, moi aussi, je t'aime bien gros. Mais si tu m'aimes tant que ça, tu vas m'écouter. J'ai de quoi à te demander. Mais on va y parler, on va bien voir. Si t'as grossi tant que ça veut dire que t'es... Mais on n'a rien qu'à se marier, c'est bien simple. Le mariage, c'est pas un jeu d'enfant, ça. Mais faire ce que t'as fait, c'est pas un jeu d'enfant non plus. Calvins du Nord. Marié, moi, Wilfrid Pernier avec... Avec la folle à Simon? C'est ça que tu veux dire? Non, j'ai pas dit ça. T'es bien douce, Florette. Mais le mariage, c'est sérieux, c'est pour la vie. Je le sais. T'es drôle avec tes petits yeux pointus. Dis-moi que tu m'aimes et que tu vas te marier avec moi. Oh, je te dis pas. Je te promets m'avoir à ça aujourd'hui. Après-midi, m'en parler au curé. On va bien voir ce qu'il va dire. C'est pas des menteries que tu me fais là? Non. Tu vas aller voir monsieur le curé pour le vrai? Oui. C'est bien ça, ici dedans. Monseigneur qui s'en vient. On va faire le grand ménage bien vite. Bonjour, Candide. Ah, monsieur le curé, vous êtes revenu. Toujours à l'ouvrage. J'étais après penser, là. Monseigneur qui s'en vient, le presbytère aurait besoin d'un grand ménage. Puis moi, j'ai envie de tout faire en même temps. Monseigneur s'en vient se reposer. Il s'en vient pas regarder les murs. Admettons que c'est pas à son goût. Il peut tout de même pas te demander de changer de paroisse. Vous avez peur qu'il vous renvoie d'ici, hein? Si j'étais nommé curé à Louisville ou à Saint-Élie, j'accepterais. J'essaierais d'oublier ma belle grande famille de Saint-Jean-des-Bois. Mais c'est pas ce qui me pend au bout du nez. Ça sera l'émission dans le haut du Saint-Maurice, si je comprends bien? Si c'est là que je dois aller, je l'accepterai. Je ferai de mon mieux pour être utile. Et puis le bon Dieu m'aidera, Candide. Le plus triste, ce sera de me séparer de toi. Je peux pas te demander de t'exiler au fond des bois. Si vous avez besoin de moi, monsieur le curé, je vous suivrai n'importe où. T'es en train de se prendre au sérieux, là? On est en train de se faire des peurs. T'as bien raison, ma sage Candide. Rien de neuf en mon absence. Ah, il y a Wilfrid à Joseph qui avait affaire à vous. Il avait l'air bien préoccupé. Il a dit qu'il reviendrait après-midi. Puis, Caroline, comment est-ce qu'elle va? Sa place serait ici, entourée de bons soins et d'affection. Mais non, Monseigneur a choisi le presbytère de Saint-Jean-des-Bois pour venir se reposer. Sauf votre respect, Monseigneur est un saint homme. Je m'en vous le remettre sur le piton, ça prendra pas boutinette. Quand il va être guéri, Caroline viendra au presbytère. Ça me fait mal de la savoir toute seule dans sa maison, quand je pense qu'elle attend encore son Fabien. Vous n'avez pas grand espoir que les chercheurs vont le trouver vivant? Non, j'ai aucun espoir. Fabien était miné par le remords. Il n'était plus capable d'espérer.
rigoler. Il paraissait un matin. On va aller à ma boutique juste après-midi, je pense. Oh, c'est pas de la paresse, hey. Tu t'es couché, il passait minuit. Il était pas plus tard. On a cherché Fabien plus tard. Ouais, il faisait un beau clair de lune, on en a profité. Tu avais rien trouvé? Ouais, pas une trace, rien. Ah, ben Arthur et Jérémy, ils sont venus avec moi. On est montés. J'étais resté à plat. Wilfrid, il était pas avec vous autres? Wilfrid a d'autres problèmes à régler de ce temps-là, je pense. Quel problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Célina, Wilfrid nous annonce de but en blanc son mariage. Je pense qu'il n'y a pas un problème derrière ça. Il ne va pas un vieux singe à faire des démarches. Hein? Il a parlé de mariage de même pour faire son petit genre. Il était pas sérieux. Ça se peut pas. Wilfrid tourne autour de Florette, puis je pense qu'il a tourné pas mal fort autour de Florette. Qu'est-ce que tu veux dire, don Joseph? Ce que je veux dire, c'est que d'après moi, je pense que Wilfrid, il marie Florette, puis elle marie par obligation. C'est ça que je pense. Florette attendrait un enfant? Un enfant de... Wilfrid, c'est ce que je dis. Marc, ben, il m'a pas soufflé mot de rien, là. Ça se peut pas. Florette, elle vient faire des ménages ici de temps en temps. Un enfant. Pas avec Florette. Mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, ça, Joseph? Ça veut dire que Florette est bien belle. C'est à croire que Wilfrid ne savait pas comment ça se fait des enfants. Hein, c'est là. C'était donc ça. Ben si c'est comme tu penses, Marie-Lou, elle ira aux États avec Florette pour quelque temps. Le temps de... Vous m'avez appelé, là? L'assassinat du président américain William McKinley est trop récent pour qu'on l'oublie. La guerre des Boers tire à sa fin. Des chicanes, des guerres et encore des guerres. Monsieur le curé, ça vous dérangerait-il de venir m'aider? J'ai fini de laver le mur derrière le lit de Monseigneur. Avec plaisir, Candide. Il n'y aura plus un grain de poussière là. Faites-moi confiance. Tu travailles trop, Candide. Laver des plafonds puis des murs, c'est un ouvrage d'homme. Craignez rien, je suis capable. J'ai déjà fait toute une chambre, puis je suis pas fatiguée. Sautreau pourrait venir te donner un coup de main. Malvina demanderait pas mieux que de nous l'envoyer. Sautreau, je l'aime bien. Mais pour laver des murs, il fait bien de la beurrasse. Monseigneur est pas près d'arriver. Pas avant 2 ou 3 semaines. Ça vous inquiète, cette visite-là, hein? Je crains un peu les entourloupettes de Mère Saint-Jean. Je compte sur ta clairvoyance pour que tout aille bien. Le bon Dieu est avec vous. J'ai grande confiance que tout va bien aller. Je ne sais pas comment te rendre tout ce que tu fais pour moi, Candide. En me gardant à votre service. C'est mon plus beau cadeau. Ça, puis... Ça, puis retrouver ton fils, hein? Je te promets rien, mais je ferai l'impossible pour le retrouver. Je veux te donner ce bonheur. Retrouver mon fils, c'est plus qu'un bonheur. C'est une dette que la vie doit me payer. C'était à moi, cet enfant-là. Ils me l'ont ôté. Je te comprends, ma bonne Candide. Bon. Bon. Donne-moi ça. Ben, voyons, monsieur le curé. Je vais m'en occuper. Ouais, ben, qui est là, je ferai pas une grosse journée, hein? Attendez-moi, père. J'ai affaire au village, je m'en vais monter avec vous. Marie-Lou, j'ai pas fini de te parler. Ben, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
J'irai pas cacher Fleurette aux États. Je peux pas sauver l'honneur des Bernier. Tu vas m'écouter. Honorable Joseph Bernier, maire de Saint-Jean-des-Bois, les honneurs courent après vous, hein? La relève s'en vient de la famille des Bernier. Ben, ça suffit, Joseph. Si t'avais été plus rassis, ça se passerait pas de même ici dedans. Célina, il paraît que Monseigneur s'en vient se reposer au presbytère. Ce serait-il assez honorable, à ton goût, s'il bénissait le mariage de notre fils Wilfrid avec avec Fleurette Simon? Bon, mais son honneur, la mairesse de Saint-Jean-des-Bois, je vous salue bien. Salut, maman. Oh, Lauriane. Ah, j'ai vu Caroline. Je vous dis qu'elle fait pitié. Pauvre. Je sais plus quoi faire. Il n'y a pas grand-chose à faire pour elle. Dites-moi donc, qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez l'air d'avoir de la peine, vous, là. Oh, tracasse-toi pas pour moi. T'as bien assez de ta besogne. Papa est pas malade, toujours? Oh, il va bien extra. C'est pas sa Elisa qui en prend soin, mais il va falloir que ça coutume. Qu'est-ce que tu fais ça à toi, en plein midi? Tout le monde avait mangé, puis je m'ennuyais de vous. Petite fille. Fait que je suis venue vous voir avant de faire ma vaisselle. Néglige-toi pas trop. Une femme doit tout faire pour plaire à son homme. Ben, Jérémy, il m'aime. Je suis bien correcte de même. Mais vous, qu'est-ce qui vous chicote? Vous avez de l'air dans vos mauvais jours. Qu'est-ce que vous avez, maman? Elle ne gère pas mon mariage. Wilfrid. On va mettre les bancs à l'église. Bien que je commence à me mettre à l'ouvrage. C'est pas pour rien que je suis venue ici de chérie, hein? Puis tu es en train de me dire que t'as changé d'idée rapport à Fleurette puis aux États? Ah non. J'ai pas le goût de retourner aux États, pas pour tout de suite, en tout cas. Puis j'ai pas le goût de jouer au sauveur avec Wilfrid non plus. Oh my God. Pourquoi t'es venu, d'abord? J'ouvre une auberge au village. C'est décidé. Ouais, t'en as de l'argent, toi? Il reste encore quelques sales piastres, là. Puis Arthur va acheter moitié-moitié avec moi. T'as-tu pensé à ta mère, là-dedans? C'est décidé. J'ouvre une auberge à Saint-Jean-des-Bois avec Arthur Grandmaison. Puis je suis venue te demander de faire lever la prohibition. Mais j'ai déjà essayé, Marie-Lou. Ça marche pas de même. Mais my God, mais sois raisonnable! Je la veux! Et si je refuse de marcher? Tu refuseras pas. My God. Bonjour, mademoiselle Candide. Bonjour, Wilfrid. Monsieur le curé est-il ici? Ah, vous êtes plus chanceux qu'à matin. Il est là. Monsieur le curé, c'est Wilfrid à Joseph. Fais-le entrer, Candide. Entrez. Merci bien. Bonjour, monsieur le curé. Ah, Wilfrid. Viens t'asseoir. Ah, merci.
fait beau. On a du bien beau temps. Des belles journées comme ça, j'envie des cultivateurs. Ils travaillent au soleil et au grand air. J'imagine que t'es pas venu me voir juste pour me parler de la température. Je suis mal pris, monsieur le curé. Ben mal pris. Je veux me marier. J'ai bien entendu. Tu veux te marier? En plein ça. À te voir l'air, on dirait plutôt que tu vas à la pendaison. Et qui est l'heureux élu de ton cœur, Wilfrid? À vrai dire, il n'y a pas d'élu. Je veux marier Florette au plus vite. Je peux pas faire autrement. Florette? La jeune Florette Simon? En plein, elle. Elle est arrangée de même. Elle a un enfant. Le mariage presse. Faut sauver les apparences, comprenez? Tu me parles de bébé, de mariage. Mais l'aimes-tu, Florette? Et elle, est-ce qu'elle t'aime? Oh, elle m'aime, elle. Oui, ben... Es-tu bien certain qu'elle est enceinte? Elle a engraissé 10 livres dernièrement. Tes parents, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Leur en as-tu parlé? Oh, je leur ai juste dit que je me mariais. Je suis pas plus fier de moi qu'il faut. Pour dire le vrai, j'ai bien honte de moi. Mais à cette heure que le vin tiré, mal boire. Bon, ben, je vais mettre les bancs à l'église. La honte, le besoin de sauver la face, c'est pas de ces sentiments-là que je veux entendre parler. Dis-moi, l'aimes-tu, Florette? Pour être une belle fille, c'est une belle fille. Mais elle est pas bien débrouillarde. L'aimes-tu, Wilfrid? Le mariage, c'est pas une couverture pour cacher toutes les bêtises et tous les préjugés. C'est un pacte d'amour entre deux personnes qui s'aiment. Avec le temps, l'amour pourrait venir. Pas une fois tu m'as dit que tu voulais la rendre heureuse. Florette mérite mieux que ça. Vous comprenez, monsieur le curé? C'était plus vite que je voulais. Je m'attendais pas à ça. Moi, y penser. Tu savais que Florette n'était pas débrouillarde, comme tu dis. T'aurais pu être prévenant pour deux. Florette a plus de cœur que moi. Mais je suis capable d'en prendre soin. Comptez sur moi. Ne te fais pas de reproches. Juge pas ta conduite. Seulement dans tout ce que tu m'as dit, j'aurais voulu percevoir un brin d'amour. Pour les bancs, ça marche-t-il? Non, ça marche pas. Je dois en causer avec Florette, après, je verrai ce qui est le mieux. Je peux me marier à mon Carmel. Ça marche pas là, j'irai aux Trois-Rivières. Comme tu voudras. Bonne chance, Wilfrid. Bonjour, monsieur le curé. Candide! Vous m'avez appelé, monsieur le curé. Avez-vous besoin de quelque chose? As-tu vu Florette dernièrement? Ah ben oui, tiens, pas plus tard qu'hier, on est allé porter des provisions chez les Imes. As-tu remarqué quelque chose? De la fatigue, de l'épuisement? Non, j'ai rien remarqué. Elle a l'air comme de coutume. Je te remercie, Candide. Rien pantoute, monsieur le curé.
Ben, il fait dire qu'il arrivera pas de bonne heure. Où est-ce qu'il est allé, donc? Il prépare sa prochaine réunion du conseil, puis il y a bien du monde à rencontrer. J'ai parlé avec Wilfrid. Ça a bien l'air que Fleurette est engrossée. As-tu pensé à ton affaire, rapport aux États? Wilfrid, il sera jamais heureux avec Fleurette. Il faut l'aider. Comprends-tu? Un mariage malheureux, ça n'a jamais tué personne. La preuve, c'est que je suis là. Je me suis endurci la couenne à force de broyer puis de lutter pour survivre, mais que Wilfrid en fasse autant. Et d'abord que tu le prends de même, je m'en trouver une autre solution. Écoutez-moi bien, là, hein? Quand vous êtes revenu vivre en Canada, je suis partie m'exiler aux États pour pas vous faire honte, pour pas ternir la réputation des Bernier. Le passé est mort, parlons-en plus. J'étais une femme séparée, puis j'avais un amant. Là, je suis revenue à Saint-Jean-des-Bois, puis vous voudriez que je retourne aux États pour sauver l'honneur des Bernier? Ben, c'est non! Va donc te reposer. On reparlera de tout ça demain. Demain? J'aurai pas le temps. Arthur puis moi, on vient d'acheter la maison des Barry. On ouvre une auberge. Puis, Ben, il fait de la cabale à soir pour faire abolir le règlement de prohibition à la prochaine réunion du conseil.